bonsoir. Alors là, je réponds aux commentaires de Manu qui est au niveau A2 et elle me demande comment s'en sortir au Sprechen et au Schreiben. Ça veut dire qu'au Hören déjà et au Lesen, elle s'en sort, ce qui est une bonne chose. Commençons donc par le Sprechen. Le secret du Sprechen, c'est de parler. Parler, parler et encore parler. C'est-à-dire, même si vous faites les fautes, même si il n'y a pas, le Wortschatz n'est pas grand, donc même si vous n'avez pas un vocabulaire très grand, il faut parler. Exercez-vous à parler. Et si je me rappelle bien, au A2, vous travaillez déjà sur les trois parties du Sprechen au ZIDAF, donc au B1, c'est-à-dire sich vorstellen comme première étape, et après etwas gemeinsam planen, planifier quelque chose avec quelqu'un, et comme dernier point, j'ai oublié, en tout cas, il faut travailler, il faut s'exercer à parler suivant ce schéma d'examen-là. Et ce qui est très important, ce sont les Redmittel. Les Redmittel, on va traduire ça comment? Donc, les expressions fréquemment utilisées, c'est un peu comme des expressions inévitables. Quel que soit le sujet qu'on vous donne, vous pourrez toujours utiliser ces expressions-là. Ces expressions, il faut les maîtriser parce que non seulement ça vous permet d'économiser en temps lors de l'examen pour avoir le temps de réfléchir vraiment sur le sujet. En deuxième lieu, je citerai de travailler avec les camarades. Parce que la langue, comme je le dis toujours, ça se pratique. Et vous ne pourrez pas travailler le Sprechen seul. Certes, vous pouvez le faire, vous avez le sujet, vous essayez de vous exercer. Mais avec quelqu'un en face de vous, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus évident. Vous pourrez apprendre de son vocabulaire, vous pourrez apprendre de ses erreurs, vous pourrez même essayez de voir à quel niveau vous vous trouvez par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, essayez de travailler avec les personnes. Ça peut être votre prof, vos camarades, quelqu'un dans la famille qui parle allemand. Donc, exercez-vous à parler. Ce n'est qu'en parlant que vous saurez parler. Pour donc revenir au Schreiben, je dirais que c'est presque pareil avec le Sprechen, à la seule différence que là, il s'agit d'écrire, comme son nom le dit, Schreiben, écrire. Exercez-vous sur les différentes thématiques qui viennent généralement à l'examen, que ce soit écrire la lettre à son ami, écrire une lettre formelle, faire une demande d'emploi. Ayez les moustas, on dit ça comme ça normalement, les moustas, donc les exemplaires pour rester dans un cadre de telle enseigne que quel que soit le sujet que vous avez, vous pourrez écrire quelque chose. Et là, j'insiste encore sur les Redmittel. Comment commencer la lettre, comment saluer, comment terminer une lettre. Ça, ce sont des choses qui doivent être calées. Et là, vous réfléchissez vraiment sur l'objet de la lettre. Par exemple, si on vous a dit, écrivez à votre ami pour raconter vos vacances dernières. Là, tu vas te concentrer juste sur les vacances, sachant déjà comment introduire, comment conclure. Les Redmittel sont très importants. Pareil pour les lettres formelles. Ayez des Redmittel. Ça vous épargne, ça vous permet d'économiser énormément en temps. La deuxième astuce que je peux aussi donner, c'est bien évidemment de ne pas travailler seul. Encore une fois, les camarades, les amis, la famille jouent un très grand rôle. Si vous avez quelqu'un avec qui vous pourrez travailler ou bien un groupe de travail, ce sera l'idéal. Parce que là-bas, vous pourrez toujours apprendre du votre chat des autres, comment est-ce qu'ils forment leurs phrases et tout ça là. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aussi vous rapprocher de votre enseignant, lui demandant est-ce que c'est possible que j'écrive des Schreiben et je vous donne de corriger. Parce que si vous travaillez seul, vous ne saurez vraiment pas votre niveau. Où est-ce que vous vous trouvez? Si vous faites des erreurs, vous ne saurez pas. Si c'est très bien, vous n'en saurez rien. Donc, travailler avec des personnes est très important. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle aura répondu à ta question et qu'elle t'aidera pour la suite.